Mobilisation communautaire à Drayo-Dagnoa, village de la sous-préfecture de Ouagayo dans la région du Gor. Une tradition qui marque le début des activités de terrain des agents de l'enquête nationale sur l'impact du VIH dans la population dénommée SIFIA. C'est un projet de santé que conduit le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le SIFIA vise à assurer une meilleure adéquation entre les besoins des populations et les ressources disponibles pour l'amélioration de l'accès aux soins et traitements du VIH. Il s'agit principalement d'essayer d'évaluer quelle est la portée des politiques de lutte contre le VIH qui ont été menées depuis la découverte du premier cas de VIH en Côte d'Ivoire ici. Donc cette étude va nous permettre de mieux affiner nos données en termes de prévalence, en termes d'incidence. C'est seulement après des explications sur le SIFIA et des échanges que les agents se déploient dans la communauté. La sensibilisation continue et s'intensifie. Il est question de vérifier votre état de santé par des consultations gratuites. Avant que les équipes n'arrivent sur le terrain, il y a les mobilisateurs communautaires qui sont mis en contribution. C'est-à-dire qu'on arrive dans la zone concernée, on recrute 2 personnes grâce au coordonnateur de la mobilisation communautaire et ces personnes en forment ces 2 agents. Et ces 2 agents, avec les mobilisateurs communautaires, sensibilisent toute la population pour recevoir et accueillir à une date bien précise et déterminée en fonction de la disponibilité des populations, de l'arrivée de toutes les équipes. À Drayo-Dagnoa, les règles de cette enquête sont respectées. Pas possible d'entrer dans une concession sans l'accord du chef de ménage. Celui-ci est interrogé, après quoi nous passons aux individualités. Chaque individu vivant dans le ménage qui a un âge compris entre 15 et 64 ans est interviewé. Après quoi le test, le résultat donné aussi sur le champ. Et le reste du sang est convoyé sur le laboratoire satellite pour d'autres analyses, des analyses encore plus poussées pour des recherches futures. Exceptionnellement, notre équipe de reportage est autorisée à filmer l'introduction de la séance. Votre ménage a été sélectionné pour participer à l'enquête. Donc si vous êtes consentant, on va travailler avec votre ménage. Nous sommes d'accord, il n'y a pas de l'autre son. On est d'accord. Après la signature numérique et physique du document de consentement, le reste de l'enquête va se faire dans une stricte confidentialité. Lorsque la personne est dépistée positive, on a encore un autre processus que nous mettons en place. C'est-à-dire, nous prenons les contacts de ce participant, que nous mettons en lien avec les structures sanitaires, les différentes ONG qui font la prise en charge du VIH. Les ONG négatives, nous continuons à leur prodiguer des conseils pour dire que dans un délai de 3 mois, nous conseillons à cette personne-là de pouvoir se rendre encore dans une structure sanitaire, dans les mêmes conditions, se faire tester encore. Les activités du programme SIFIA bénéficient de l'appui des autorités coutumières et administratives. Elle s'implique dans la mobilisation communautaire. Je voulais que les agents travaillent bien et puis trouver la solution des maladies. Je demande à la population de bien recevoir les gens. Je leur ai dit d'ouvrir leurs portes et surtout d'éviter la stigmatisation parce que c'est le véritable problème. Vous voyez, j'ai fait moi-même l'effort d'être là parce que quand on ne voit pas l'autorité, on se demande est-ce que ce projet-là, il vient vraiment de là-haut. Après mon test, c'est avéré que j'étais positif. Et depuis 2008, j'ai été mis sous traitement. Jusqu'à aujourd'hui, je prends mes médicaments sans problème. Donc c'est un témoignage pour dire à mes parents qu'on peut vivre avec le VIH. Ce n'est plus un tabou aujourd'hui. Ce projet est appuyé au niveau financier par le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, PEPFAR, et au niveau technique par l'INS, Institut national de la statistique. On a eu quelques difficultés parce qu'on devait parcourir tout le territoire national. Il y a des zones qui sont difficiles d'accès. Mais on a réussi à trouver des moyens logistiques pour que les enquêteurs puissent arriver dans les ménages qui ont été sélectionnés. Les équipes devaient parcourir de longues distances pour pouvoir allier ces centres de santé-là afin de déposer les échantillons. Au niveau du staff qui a été mobilisé, on a en tout 24 équipes composées chacune de 7 personnes plus 2 chauffeurs. Donc ça nous donne plus ou moins un total de 144 personnes qui sont sur le terrain. Pour les 2 ans, c'est plus de 3 millions de dollars qu'on a reçus pour faire cette enquête au niveau pays.
Débutée le 10 août 2017, la collecte des données du projet SIFIA s'achèvera le 31 mars 2018. Avant cette date, une première réunion bilan du comité de pilotage de l'enquête SIFIA a eu lieu à Abidjan. La lutte contre le VIH constitue l'une des priorités de la politique de santé du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Il y a lieu de connaître le niveau d'atteinte des objectifs en matière de lutte contre le VIH-Sida. À la fin de cette étude, la Côte d'Ivoire pourra disposer d'une évaluation, je dirais, de données concernant l'impact du VIH dans la population. Environ 9000 ménages ont été visités et ont permis d'obtenir des échantillons de sang pour analyse. 21 000 individus enrôlés sur 27 000 attendus. Des résultats qui vont permettre l'atteinte des objectifs 90-90-90 en 2020 et briser la chaîne de transmission du VIH et son éradication à l'horizon 2030. En Côte d'Ivoire, 460 000 personnes sont touchées par le VIH-Sida.